Béatrice Joyeux-Prunel, la figure de Georges-Henri Rivière paraît aujourd'hui un petit peu miraculeuse. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que les situations sont beaucoup plus verrouillées, il y a moins de panache, il y a moins d'élégance, les tactiques, les stratégies sont souvent beaucoup plus féroces. Alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on doit avouer que Georges-Henri Rivière, c'est quand même le produit des années 30, des années 20, et qu'aujourd'hui, il aurait beaucoup de mal à s'exprimer? C'est une question difficile. Oui, c'est le produit des années 20, des années 30. C'est quelqu'un dont le projet n'aurait pas pu aboutir sans le Front populaire, sans cet engouement pour les causes du peuple. Pas seulement du peuple au sens ouvrier, mais aussi du peuple des campagnes, de celui qui a fait la civilisation d'hier et dont l'aujourd'hui respire encore. Alors aujourd'hui, effectivement, d'abord on n'aurait pas pu récupérer toutes les œuvres et tous les objets et toutes les pratiques qu'il a récupérées quand il a envoyé des équipes dans les campagnes, jusqu'en Bretagne, jusqu'aussi en Aubrac. Donc là, effectivement, l'époque est différente. L'époque est plus administrative, beaucoup plus bureaucratique également, hein, beaucoup plus aussi mondialisée, avec immédiatement quand vous faites un projet, on vous demande un montage financier, un montage scientifique, etc. En même temps, il a su s'adapter quand même à ces époques. Dès les années 60, quand le musée des arts et traditions populaires a travaillé avec le CNRS, avec ce qui n'était pas à l'époque le ministère de la Recherche, ils ont aussi fonctionné sur projet, avec des budgets, avec des publications. Donc je dirais pas que ces projets n'auraient pas abouti aujourd'hui. Je crois qu'au contraire, il a mûri des pratiques qui aujourd'hui se déploient beaucoup dans l'interdisciplinarité, le dialogue entre le musée et la recherche, mais aussi l'administration, et puis les artistes, dans le dialogue aussi entre l'ethnologie, l'anthropologie, l'histoire de l'art, l'ethnographie, tout ça. Donc hier est hier, aujourd'hui est aujourd'hui. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, son projet fou d'un musée des arts et traditions populaires, il s'épanouit ici, au MUCEM, dans ce musée des civilisations méditerranéennes, qui ne pouvait pas être le meilleur. Il ne pouvait pas y avoir de meilleur endroit pour accueillir ses collections et son projet. Et d'ailleurs, le musée, le MUCEM, en exposant aujourd'hui les collections récupérées par GHR, les œuvres données qu'il a donné aussi à la nation, parce qu'il les a données à la nation. Le musée, en faisant tout ce travail autour de GHR, revendique cette filiation et je trouve réussit vraiment à accomplir son projet et à le faire continuer.